Donc on va voir, suite à votre demande, on va voir comment faire des images en noir et blanc dans Photoshop au départ d'images en couleur. Il faut absolument que les images numériques soient en couleur, puisqu'en fait on va aller puiser des informations dans chacune des 3 couches, puiser des informations pour créer une image noir et blanc avec l'ambiance qui vous plaît, pour répondre à telle ou telle demande de communication. Et alors on va voir différentes méthodes, certaines rapides et d'autres moins rapides. Notamment choisir une des couches, faire des opérations entre les couches, utiliser le mélangeur de couches. Donc les couches, ce sont les canaux, rouge, vert et bleu, dans l'image. Utiliser le filtre noir et blanc, faire de l'épreuvage noir et blanc et modifier les couleurs. Et vous avez peut-être aussi encore d'autres méthodes pour faire du noir et blanc. Ah ben oui, évidemment, j'ai utilisé... J'ai oublié la méthode la plus simple et la plus bête, passer en niveau de gris. C'est la plus bête parce qu'elle ne vous donne aucune possibilité créative, vous n'avez pas le choix. Vous transformez bêtement l'image en noir et blanc. Voilà. Il y a aussi la désaturation qui a l'avantage de garder l'image en RGB, et donc on peut continuer à mettre de la couleur dedans. Voilà, voilà. Donc, vous avez lancé Photoshop. Alors ici, je vais démarrer sur de votre base. Je vais remettre en place toutes les palettes. Menu fenêtre, espace de travail, réinitialiser les indispensables. Je mets la palette des outils en 2 colonnes et je vais aller ouvrir dans le dossier que vous avez pu télécharger à cette adresse-là. Bon, eh bien je vais essayer avec les footballeurs par exemple. Vous pouvez essayer avec une autre des images, si vous voulez. Bien, donc l'image des footballeurs, ça me paraît fort saturé ça, et je me demande si c'est vraiment naturel et voulu comme effet de couleur saturée. C'est sans doute dû au fait que mon Photoshop donc est réglé dans édition couleur. Il est réglé pour créer des images dans l'espace couleur Adobe RGB, un espace couleur large avec des couleurs saturées possibles dans les images qui sont prévues pour du matériel Adobe RGB. Mais donc en fait il s'agit sans doute d'une image sRGB que j'ai ouverte là, puisqu'elle venait du web. Donc je vais devoir indiquer que oui, elle ne contient pas de profil incorporé. Il n'y a rien qui est indiqué à Photoshop que c'est une image sRGB prévue pour du matériel bas de gamme sRGB. Donc je vais devoir lui préciser. Menu édition, attribuer un profil et j'attribue le profil sRGB. Et là j'ai des couleurs plus naturelles. Bon. Si on veut faire une comparaison, c'est un peu comme si vous aviez une recette de cuisine, hein, ouvrir une image sRGB et laisser Photoshop considérer que c'est du Adobe RGB. C'est un peu comme si vous aviez une recette de cuisine qui est prévue pour des ingrédients, pour certains types d'ingrédients, et que vous appliquez cette cuisine mais avec des ingrédients plus forts.
Par exemple, au lieu d'utiliser des oignons doux, comme c'est indiqué dans la recette de cuisine, ben, vous avez que des oignons forts à votre disposition. Et donc, ça va changer le goût à la fin. Donc, c'est ce qui se passe un peu ici, hein. Vous avez une image prévue pour du matériel bas de gamme. Si vous l'ouvrez comme si elle était prévue pour du matériel haut de gamme, toutes les couleurs changent. C'est pas bon. Voilà, une petite comparaison qui vaut ce qu'elle vaut, mais j'en ai une autre aussi avec la cuisine et qui est meilleure pour expliquer les profils couleurs. Je vous la sortirai peut-être un jour, la comparaison avec les recettes de cuisine. Ça permet de bien comprendre qu'en fait, ce qui se passe, c'est que on a du matériel sRGB bas de gamme qui est vendu au grand public, et on a du matériel plus professionnel pour les graphistes, les photographes, les vidéastes. C'est du matériel, c'est des moniteurs Adobe RGB, en tout cas fort proche de l'espace Adobe RGB, voire même qui dépasse l'Adobe RGB, ça dépend de la qualité du moniteur. C'est-à-dire des moniteurs qui sont capables d'afficher des couleurs plus saturées. Voilà, et en fait la différence entre les deux types de moniteurs, c'est la saturation des primaires rouge, vert, bleu. La qualité des lumières de base rouge, vert, bleu, est-ce qu'elles sont fort saturées ou pas? Est-ce qu'elles permettent de créer donc des couleurs, des images avec des couleurs fort saturées ou pas? Le Adobe RGB, évidemment, a des couleurs, des primaires plus performantes que le matériel sRGB. Bon, alors je vais enregistrer l'image au format Photoshop dans le dossier. Parce qu'en fait, on va utiliser à certains moments des calques et ce sera utile de l'avoir au format Photoshop de toute façon.